10 ans de théologie, d'être pur et briller. Non, je pense que si tu as un cœur sincère et dès que tu commences à prêcher, le Saint-Esprit va te mettre à cœur de te sanctifier automatiquement. Okay. C'est automatique, hein. Il y a vraiment beaucoup de frères ça m'a impressionné leur témoignage, beaucoup qui peut-être ils allaient à l'église, mais leur vie spirituelle n'était pas en accord avec la parole. Et lorsqu'ils ont commencé à prêcher, eux-mêmes, le Saint-Esprit leur a mis à cœur de se sanctifier et de mettre en règle leur vie spirituelle. Parce qu'il faut dire que la sanctification, c'est très très important aussi pour la jeunesse. Mais je prends l'exemple de Lazare, si tu ne connais pas la Bible par cœur comme moi, tu n'as pas tous les versets en tête comme moi, et sache que tu peux commencer par ton témoignage. Lazare, et Jésus l'a ressuscité entre les morts, comme nous étions morts dans notre péché, Jésus nous a donné la vie, et Lazare n'a pas attendu de faire une école théologique à Jérusalem. Ah oui. Il est parti aussitôt, il a témoigné de ce que Jésus a fait dans sa vie, et moi je vous encourage aujourd'hui, si Dieu vous appelle, mais vous n'avez personne de votre église qui vous accompagne, commencez tout seul à témoigner, allez-y. Jésus aussi n'avait pas un groupe d'évangélisation lorsqu'il a commencé, j'aime bien dire ça, ni le prophète Ésaïe, ni Samuel, ni Jérémie n'avaient pas un groupe d'évangélisation. D'ailleurs, j'aimerais dire, me permettre de dire que le groupe d'évangélisation n'est pas biblique, c'est l'église qui doit se mobiliser vers l'évangélisation. Et ça, c'est ce qu'on doit comprendre, ne pas attendre. Il y a une différence entre l'évangéliste et le ministère d'évangéliste. Tout le monde est appelé à évangéliser. Maintenant, pas tout le monde, il est vrai qu'il a l'appel de ministère d'évangéliste. Tout le monde doit s'occuper d'une âme. Et pas tout le monde a le ministère pastoral, mais tout le monde doit avoir ce cœur de pasteur, ce cœur que Jésus a eu envers ses disciples. Vous dépendez vraiment du Seigneur, parce qu'il y a des moments assez compliqués, tout ça, il y a des fois des critiques qui viennent de là, il y a de l'hostilité, l'évangélisation c'est jamais facile, et je sais que j'aimerais vraiment que tu expliques que vous dépendez vraiment du Seigneur, vous avez des temps où vous priez, où vous allez vous enseigner, je sais même que vous avez participé dernièrement à un enseignement, voilà, donc vous montrez vraiment que c'est une œuvre spirituelle. Effectivement, c'est une guerre spirituelle, comme tout à l'heure je l'ai expliqué, et on se réunit 1 heure avant. C'est vrai que pas tout le monde, je crois que le sait, mais on se réunit tous les jours, 1 heure avant d'aller évangéliser. On évangélise 3 heures à peu près, 2 à 3 heures, mais on a quand même 1 heure de prière et d'adoration. Tu es merveilleux, papa. Viens remplir nos cœurs, Père. Jésus, gloire à Jésus. Adore le Seigneur 73. Gloire à Jésus. Il est de la puissance dans le nom de Jésus. Gloire à Jésus. Le diable n'est pas content, frère et sœurs, adorez Jésus. Gloire à Jésus. Les anges sont autour de nous. Gloire à Jésus. Quelque chose de puissant qu'on a dans mon spirituel. Gloire à À un moment on avait un local, mais puis après le Seigneur nous a guidés vers la rue, et puis nous en fait notre foi elle est ouverte. Les gens passent et ils nous voient adorer le Seigneur, ils nous voient prier, donc ça commence à devenir normal dans la société. C'est ce que le Seigneur veut faire justement, que ça devienne normal d'adorer, c'est ça, quelque chose de normal. Comme aujourd'hui, peut-être qu'aujourd'hui on est en France, c'est normal de voir 2 hommes qui tiennent la main, 2 femmes qui tiennent la main. C'est normal maintenant de voir un chrétien qui adore son Seigneur. Amen. 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 Vous êtes en train de bousculer et les non-convertis et même des chrétiens qui vivaient une vie chrétienne assez tranquille, pour ne pas dire paresseuse. Dieu va faire des miracles.